Laissez-moi vous dire quelque chose que la plupart des femmes ne vous avoueront jamais. Le moment où vous arrêtez de la contacter, c'est le moment où elle commence vraiment à vous remarquer. Je sais, ça semble contre-intuitif. Vous pensez que si vous disparaissez, elle va juste passer à quelqu'un d'autre. Mais voilà ce qui se passe vraiment dans sa tête. Et je peux vous le dire parce que je suis une femme et j'ai vécu ça des deux côtés. Je m'appelle Julia et sur cette chaîne, je décode la psychologie féminine sans filtre. Pas pour que vous manipuliez qui que ce soit, mais pour que vous compreniez enfin ce qui se passe quand vous prenez de la distance. Parce qu'il y a 5 comportements qu'une femme va montrer quand vous arrêtez de la contacter. 5 comportements qu'elle ne vous expliquera jamais, mais que moi, je vais vous révéler aujourd'hui. Et le numéro 4, celui-là va vraiment vous ouvrir les yeux. Alors si vous en avez marre d'être celui qui court, celui qui donne tout sans recevoir, restez jusqu'au bout. Parce que cette vidéo va changer votre compréhension des relations. Première chose qui arrive quand vous arrêtez de la contacter. Elle va faire comme si elle n'avait même pas remarqué. Elle va poster des photos. Elle va sortir avec ses amis. Elle va mettre des stories où elle a l'air heureuse, libre, complètement indifférente. Et vous allez regarder ça et penser « Bon, apparemment, elle s'en fiche complètement. » Mais laissez-moi vous dire un secret. Dans la plupart des cas, c'est un spectacle. Parce que les femmes, on ne montre pas nos émotions comme vous. On ne va pas dire tout de suite « Pourquoi il ne m'écrit plus ?» Ça, c'est trop vulnérable. Ça donne trop de pouvoir. Alors, à la place, on crée une performance. On veut montrer qu'on va bien, qu'on n'a pas besoin de vous, que votre absence ne nous affecte pas. Mais en coulisses, elle vérifie si vous avez vu sa story. Elle regarde si vous avez liké son post. Elle note que vous n'avez pas envoyé votre bonjour habituel. Elle remarque tout. Vous voyez, quand un homme disparaît soudainement, ça crée des questions. Pourquoi il a arrêté? Est-ce qu'il a rencontré quelqu'un? Est-ce qu'il en a eu marre de moi? Et ces questions, elles tournent en boucle dans sa tête. Mais elle ne va pas vous les poser. Pas encore. Parce que son orgueil est plus fort que sa curiosité. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Il y avait ce gars, on va l'appeler Jordan. Il sortait avec une fille depuis 4 mois. Au début, elle était à fond. Messages constants, rendez-vous réguliers. Puis, elle a commencé à prendre de la distance. Réponses froides, retard dans les textos, énergie bizarre. Jordan a fait ce que la plupart des hommes font. Il a essayé plus fort. Plus de messages « bonjour », plus de compliments, plus d'énergie. Et devinez quoi? Plus il donnait, plus elle s'éloignait. Jusqu'au jour où elle a juste arrêté de répondre. Alors Jordan a arrêté de la contacter. Silence complet pendant 2 semaines. Pas de double texto. Pas de stalk sur les réseaux. Il s'est juste retiré. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a commencé à poster des stories cryptiques. Des vieilles photos d'eux ensemble. Des citations sur « Laissez partir ce qui n'est pas fait pour vous ». Puis elle a liké une photo de lui qui datait de 3 mois. Puis elle a regardé toutes ses stories dans les minutes qui suivaient leur publication. Mais toujours pas un mot. Jusqu'au jour où Jordan a posté une vidéo à un dîner avec une autre femme. Rien de romantique. Juste une sortie casual. Cette nuit-là, elle lui a envoyé un message. « Waouh, tu passes vite à autre chose. » Révélée, exposée, émotionnelle. Parce qu'elle regardait depuis le début. Elle faisait juste semblant de ne pas regarder. C'est ça, le premier comportement. Elle va jouer l'indifférence, mais en réalité, elle surveille chaque mouvement. Votre silence crée un vide. Et ce vide crée de la curiosité. Et la curiosité, c'est le début de quelque chose. Mais attention, ne tombez pas dans le piège de penser que parce qu'elle regarde vos stories, elle veut revenir. Parfois, c'est juste de l'ego. Parfois, c'est de l'ennui. Le vrai test, c'est le temps. Si elle continue à observer sans jamais agir, vous avez votre réponse. Ce qui m'amène au deuxième comportement. Et celui-là, il devient plus calculé. Comportement 2. Elle teste votre résolution avec silence et signaux mixtes. Alors vous avez arrêté de la contacter. Vous tenez bon, vous ne craquez pas. Et maintenant, au lieu de clarté, elle vous envoie du brouillard, des signaux mixtes, un silence stratégique, juste assez pour vous faire douter. Elle disparaît complètement pendant quelques jours. Pas de post, pas d'interaction, rien. Puis soudainement, à 23h47 un mardi soir, elle vous envoie un emoji, ou un lol sans contexte,
Ou elle répond à une de vos stories avec un commentaire super vague. Et vous vous dites « Attends, qu'est-ce que ça veut dire ? Elle essaie de revenir, elle s'ennuie, elle me teste ?» La réponse ? Oui, elle vous teste. Parce que voilà ce qui se passe. Elle veut savoir si votre silence est réel ou si c'est juste une tactique pour attirer son attention. Elle veut voir si vous allez craquer, si vous allez répondre immédiatement, si vous allez relancer la conversation. Et si vous le faites, si vous répondez tout de suite, si vous prenez l'appât, vous venez de lui montrer que vous étiez juste en train de jouer, que vous attendiez qu'elle revienne, que votre silence n'était pas du détachement, c'était de la stratégie. Et boum, elle reprend le contrôle. Mais si vous ne répondez pas, si vous restez dans votre énergie, calme, solide, là, ça commence à la travailler. Parce que maintenant, elle se demande « Attends, il s'en fiche vraiment ?» Je vais vous donner un autre exemple. Il y a ce mec, appelons-le Malik. Il voyait une femme depuis quelques mois. Super connexion au début. Puis elle a commencé à faire des allers-retours. Un jour, elle était hyper investie. Le lendemain, elle avait besoin d'espace. Malik a fini par arrêter de la contacter. Une semaine complète. Silence total. Puis, un samedi soir, à presque minuit, elle lui envoie « Lol, tu te souviens de ça ?» avec un vieux mème qu'ils avaient dit partager. Elle ne posait pas de vraies questions. Elle ne disait pas « tu me manques ». Elle voulait juste voir s'il était encore là, si elle pouvait encore obtenir une réaction. Malik n'a pas répondu. Pas de like, pas de message, juste silence. 2 jours plus tard, elle lui a envoyé un long message. « Hey, j'ai pensé à toi. Tu me manques un peu, en fait. » Vous voyez la différence ? Quand il a pris l'appât avant, elle gardait la distance. Quand il a ignoré l'appât, elle a été obligée de montrer ses vraies cartes. Parce que voilà la vérité. Les femmes sont conditionnées à ne pas faire le premier pas émotionnel. On veut des signes. On veut que vous montriez de l'intérêt d'abord. Pas par méchanceté, mais parce qu'on a peur de la vulnérabilité. Alors au lieu de dire directement ce qu'on ressent, on envoie des signaux. On teste, on observe. Et si vous répondez à chaque signal, vous ne la laissez jamais sentir votre absence. Vous ne la forcez jamais à faire face à ce qu'elle ressent réellement. Mais quand vous tenez bon, quand vous ne réagissez pas aux miettes d'attention, là, elle doit prendre une décision. Soit elle s'engage vraiment, soit elle part. Mais au moins, vous avez de la clarté. Et c'est exactement ce que votre silence crée. De la clarté. Maintenant, si elle sent qu'elle perd le contrôle avec le silence et les signaux mixtes, elle va passer à quelque chose de plus fort. Et c'est là que ça devient intéressant. 3e comportement, et celui-là, c'est un classique. Quand elle sent qu'elle perd le contrôle, quand votre silence commence vraiment à la travailler, elle va essayer de vous rendre jaloux. Soudainement, elle poste des selfies avec ce mec qu'elle a jamais mentionné avant. Elle se tag dans des endroits fancy avec des amis masculins en arrière-plan. Elle like les commentaires flirteurs sur ses photos. Elle poste des stories à des soirées avec un sourire un peu trop forcé. Et si jamais vous vous reconnectez, elle va accidentellement mentionner un autre gars. Juste assez pour planter la graine. Pourquoi elle fait ça ? Pour voir si vous allez réagir. Parce que si vous réagissez, si vous devenez jaloux, si vous posez des questions comme « c'est qui lui ?» ou « t'es avec quelqu'un maintenant ?» elle sait qu'elle a encore du pouvoir sur vous. Elle sait que vous êtes encore émotionnellement investi. Et ça lui redonne le contrôle qu'elle sentait glisser. Mais voilà ce que la plupart des hommes ne comprennent pas. Utiliser la jalousie, ce n'est pas un signe de force. C'est un signe de panique. Quand une femme essaie de vous rendre jaloux, elle ne le fait pas parce qu'elle a vraiment avancé. Elle le fait parce qu'elle veut voir si vous tenez encore à elle. C'est un test émotionnel. Et si vous échouez à ce test, si vous montrez de la jalousie, de l'insécurité, de l'anxiété, vous venez de révéler que vos émotions dépendent encore de ce qu'elle fait. Et ça, c'est exactement ce qu'elle cherchait. Alors, qu'est-ce que vous devriez faire ? Rien. Absolument rien. Vous ne likez pas le post. Vous ne commentez pas. Vous ne posez pas de questions. Vous restez dans votre énergie, calme, centré, indifférent. Parce que quand vous ne réagissez pas à ces tentatives de jalousie, quelque chose d'intéressant se produit. Le miroir se retourne. Maintenant, c'est elle qui se pose les questions. Pourquoi il ne réagit pas ? Il s'en fiche vraiment ? Il a vraiment tourné la page ? Est-ce que je ne suis pas assez pour le faire réagir ? Et là, c'est elle qui ressent ce qu'elle espérait que vous ressentiez. Écoutez, je ne dis pas ça pour être cruelle. Je vous explique juste comment ça fonctionne. Et en tant que femme, je peux vous dire,
Quand on essaie de rendre un homme jaloux et qu'il ne réagit même pas, ça nous secoue. Parce que ça veut dire qu'il a vraiment lâché prise. Et ça, c'est puissant. Alors aux hommes qui me regardent, arrêtez de vous effondrer dès qu'elle poste une photo avec un autre mec. Arrêtez de paniquer dès qu'elle mentionne un nom masculin. Arrêtez de donner votre paix mentale à quelqu'un qui joue avec vos émotions. Parce que si elle utilise la jalousie comme une arme, elle n'est pas prête pour quelque chose de réel. Elle cherche juste de la validation. Et un homme qui a du respect pour lui-même ne donne pas de validation à quelqu'un qui refuse de lui donner de la clarté. Maintenant, voilà ce qui est fou. Si vous passez ce test, si vous restez solide malgré toutes ces tentatives, c'est là que le 4e comportement apparaît. Et c'est probablement le plus révélateur de tous. 4e comportement, et c'est celui-là qui surprend toujours les hommes. Elle revient, mais seulement quand vous n'attendez plus qu'elle revienne. Pas quand vous étiez en train de tout donner, pas quand vous envoyiez des bons messages tous les matins, pas quand vous étiez disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Non, elle revient quand vous avez vraiment lâché prise, quand vous avez arrêté de vérifier votre téléphone, quand vous avez arrêté d'analyser ses stories, quand vous avez commencé à vivre votre vie sans elle dans l'équation. C'est ironique, non? Le moment où vous n'avez plus besoin d'elle, c'est le moment où elle vous veut. Et voilà pourquoi. Les femmes ressentent l'énergie. On sent quand un homme est attaché, quand il espère, quand il attend. Et honnêtement, cette énergie, elle peut être étouffante. Elle enlève le mystère, elle enlève la tension. Mais quand vous vous détachez pour de vrai, quand vous arrêtez d'espérer et que vous commencez juste à vivre, votre énergie change. Vous devenez moins prévisible, vous devenez plus centré sur vous. Et ça crée une attraction. Soudainement, elle se demande ce que vous faites, qui vous voyez, pourquoi vous semblez si bien sans elle. Et c'est là qu'elle revient. Mais voici le truc, et c'est super important. À ce moment-là, elle ne revient pas toujours pour les bonnes raisons. Parfois, elle revient juste pour voir si elle a encore de l'emprise sur vous. Parfois, c'est de l'ego. Parfois, elle veut juste confirmer qu'elle peut encore vous avoir si elle le voulait. Et c'est là que vous devez être très très honnête avec vous-même. Si vous avez vraiment tourné la page, si vous avez vraiment grandi pendant cette période, vous ne sautez pas sur l'opportunité juste parce qu'elle est revenue. Vous observez, vous posez des questions. Vous regardez si elle revient avec de la clarté, de l'honnêteté, de l'effort réel. Parce que si elle revient juste avec des textos vagues, des « tu me manques » sans action derrière, c'est pas du respect, c'est de la nostalgie ou de l'ennui. Mais si elle revient et qu'elle est claire sur ce qu'elle veut, si elle reconnaît ce qui n'allait pas avant, si elle montre de l'effort, là vous pouvez considérer si ça vaut le coup. Le point clé ici, c'est que vous choisissez. Vous n'êtes plus en mode réaction, vous êtes en mode décision. Et ça, c'est le vrai pouvoir. Pas de la manipuler pour qu'elle revienne, mais d'être tellement solide en vous-même que si elle revient, c'est vous qui décidez si elle mérite votre énergie. Parce qu'en vrai, une femme ne tombe pas amoureuse de l'homme qui est toujours là. Elle tombe amoureuse de l'homme qui sait quand partir, qui se respecte assez pour ne pas accepter des miettes, qui a des standards. Et quand vous devenez cet homme, vous n'avez plus besoin qu'elle revienne. Vous êtes bien dans les deux cas. Et ça change tout. Ce qui m'amène au 5e et dernier comportement. Et c'est peut-être le plus important, parce qu'il révèle tout. 5e comportement. Et celui-ci n'est pas vraiment un comportement qu'elle fait, c'est plutôt une vérité qui se révèle grâce à votre silence. Quand vous arrêtez de la contacter, vous créez un espace. Et dans cet espace, elle a 2 choix. Soit elle vous montre qui elle est vraiment, soit elle disparaît. Et les 2 sont une réponse. Vous voyez, quand vous étiez toujours là, toujours disponible, toujours en train de donner, elle n'avait jamais à choisir. Elle pouvait juste flotter, prendre votre attention quand ça l'arrangeait, vous ignorer quand elle était occupée, garder l'option ouverte sans vraiment s'engager. Mais quand vous partez, quand vous retirez votre présence, elle ne peut plus flotter. Elle doit décider. Est-ce qu'elle tient vraiment à vous? Ou est-ce qu'elle aimait juste l'attention que vous lui donniez? Est-ce qu'elle vous voit comme quelqu'un de valeur? Ou est-ce que vous étiez juste pratique, confortable, une distraction? Votre silence force ces questions à surface. Et sa réponse, ou son absence de réponse, vous dit tout. Si elle disparaît complètement, si elle ne revient jamais, si elle passe à autre chose sans un regard en arrière, c'est douloureux, mais c'est aussi un cadeau.
Parce que maintenant, vous savez, vous n'avez pas à vous demander « et si ?» Vous avez votre clarté. Mais si elle revient, si elle fait des efforts, si elle communique honnêtement, là aussi, vous avez votre réponse. Vous savez qu'il y avait quelque chose de réel. Le silence n'est pas un jeu, c'est un filtre. Il filtre celles qui ne vous respectent pas. Il filtre celles qui voient votre valeur seulement quand elle est sur le point de partir. Et ce filtre, il vous sauve du temps, de l'énergie et de la douleur future. Parce que voici la vérité que personne ne veut entendre. Beaucoup d'hommes passent des mois, voire des années, à courir après des femmes qui ne les veulent pas vraiment. Ils espèrent, ils investissent, ils se convainquent que s'ils font juste un peu plus, elle va changer d'avis. Mais elle ne changera pas, pas parce que vous faites plus. Elle changera seulement si elle ressent votre absence. Et même là, ce n'est pas garanti. Alors, au lieu de voir votre silence comme une perte, voyez-le comme une révélation. Vous êtes en train de découvrir qui mérite votre temps, qui vous voit, qui vous valorise. Et si elle ne fait rien de tout ça, vous n'avez pas perdu une femme qui vous aimait. Vous avez gagné du temps que vous auriez gaspillé sur quelqu'un qui ne vous méritait pas. C'est ça, la vraie victoire. Pas qu'elle revienne, mais que vous arrêtiez de perdre votre énergie sur quelqu'un qui ne la reflète pas. Parce qu'une femme qui vous voit, qui vous apprécie, qui vous respecte, elle ne vous laisse pas disparaître sans réagir. Elle ne joue pas de jeu, elle communique, elle fait des efforts. Et celle qui ne le fait pas, elle vous fait une faveur en partant. Alors messieurs, utilisez votre silence, non pas comme une arme, mais comme une boussole. Laissez-le vous montrer où investir votre cœur. Et surtout, laissez-le vous rappeler votre propre valeur. Alors voilà, 5 comportements qu'une femme montre quand vous arrêtez de la contacter. Elle fait semblant de ne pas remarquer, mais elle observe tout. Elle vous teste avec le silence et des signaux mixtes. Elle essaie de reprendre le contrôle avec de la jalousie. Elle revient, mais seulement quand vous êtes vraiment détaché. Et votre silence révèle qui elle est vraiment. Maintenant, je veux être très claire sur quelque chose avant de terminer. Cette vidéo n'est pas un manuel pour manipuler les femmes. Ce n'est pas un truc pour la faire revenir. Parce que si vous faites tout ça juste pour qu'elle revienne, vous avez raté le point. Le point, c'est de vous respecter assez pour ne pas accepter un traitement médiocre. Le point, c'est de comprendre que votre présence a de la valeur et que si quelqu'un ne le voit pas, c'est son problème, pas le vôtre. L'attraction ne récompense pas la supplication. Elle répond au respect de soi. Et quand vous vous respectez, quand vous savez partir, quand vous arrêtez de prouver votre valeur à quelqu'un qui refuse de la voir, c'est là que tout change. Pas juste avec elle, avec vous. Vous devenez plus fort, plus clair, plus aligné avec ce que vous méritez vraiment. Et honnêtement, c'est beaucoup plus important que de savoir si elle va revenir ou pas. Parce qu'une femme réalise votre valeur au moment où vous arrêtez de la prouver. Et si elle ne la réalise jamais, elle n'était jamais celle qu'il vous fallait.